Vénus blonde, elle était Marlène Dietrich, actrice, chanteuse, une icône provocante et une star fascinante. C'est d'ailleurs la collection de photos d'un passionné qui est aujourd'hui exposée à la Galerie du Passage à Paris. Une collection toutefois totalement réinterprétée par deux artistes, photographes. Et ils sont tous les deux sur notre plateau. Bastien Pourtout et Edouard Offenbach. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Bastien. Comment est née cette rencontre artistique avec Marlène Dietrich ? Alors la rencontre, on l'a faite il y a à peu près 3 ans. Pierre Passebon, celui qui a la collection de photos de Marlène, venait d'exposer sa collection à la MEP, dans une exposition qui s'appelait... La Maison européenne de la photographie exactement, à Paris. Qui s'appelait Obsession Marlène. Et Edouard, lui, présentait un travail à Paris Photo, un travail qu'il avait réalisé sur la collection de photos de Sébastien Lifshitz. C'était un travail de photocollage. Et Pierre nous a rencontrés à cette occasion, et ça lui a donné l'idée de nous proposer que l'on vienne le voir à la galerie, qu'on regarde sa collection et qu'on imagine un travail autour de ses photos, autour de son obsession. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Et alors cette collection, c'est 2000 photos à peu près de Marlène Dietrich. Edouard Offenbach, il s'agit, je le disais, d'un travail de recomposition, de détournement technologique presque, puisque votre travail, c'est avec un téléphone que vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche artistique ? Eh ben, une partie du sujet, c'était effectivement, c'est Marlène Dietrich, mais c'était aussi, comme vous venez de le dire, la personnalité de Pierre qui avait accumulé toutes ces images. Donc, Pierre, le collectionneur, donc pour nos téléspectateurs, voilà. Et il fallait donc trouver une façon de rendre hommage et aussi de questionner pourquoi est-ce qu'on achète des centaines et des centaines de photos d'un même sujet, comment est-ce qu'on pourrait en fait les utiliser, mais aussi dans leur quantité. Donc avec Bastien, on a imaginé un dispositif en fait où, comme une sorte de conversation, un échange, chacun d'entre nous s'envoie une image l'une après l'autre et l'image précédente reste imbriquée dans la première. Donc un peu comme des poupées russes, au fur et à mesure du travail, en fait les images on va dire se juxtaposent, s'accumulent et ça permet déjà de faire un travail à deux, ce qui était très important pour nous, et aussi de rendre hommage et de souligner la quantité d'images utilisées et accumulées par Pierre dans cette collection. Donc en fait, c'était une sorte de jeu de ping-pong entre vous deux. Vous n'étiez pas ensemble, vous vous envoyiez des photos de cette collection de Pierre Passebon et vous créiez comme ça vos œuvres artistiques, c'est bien ça ? C'est une conversation, c'est un dialogue, sauf qu'au lieu d'utiliser les mots, on utilise les images. Toutes les images de la collection, on les a téléchargées dans nos téléphones et ensuite on se les envoie. Et c'est une manière pour nous aussi d'aborder des sujets d'une manière qui n'était pas nostalgique. On aurait pu se laisser enfermer dans l'image, dans la beauté de Marlène. Et on voulait aussi d'essayer de trouver une esthétique contemporaine, quelque chose qui rendent justement hommage à la maîtrise de l'image qu'avait cette star qui était vraiment incroyable. Mais justement, j'allais vous poser la question, puisque l'entourage de Marlène Dietrich évoquait souvent le rapport très particulier qu'elle avait à sa propre image, un rapport très maîtrisé. D'ailleurs, dans les dernières années de sa vie, elle s'est confinée dans un appartement parisien, avenue de Montaigne. Elle est avenue de Montaigne. Est-ce que tout cela se ressentait, ce rapport à son image, dans la collection, dans les photos que vous avez pu consulter, Edouard ? C'est extrêmement présent. Pierre Passebon a quelques images qui sont vraiment prises dans l'intimité, mais c'est extrêmement rare. Dans la majeure partie du temps, on sent qu'elle domine le photographe. Elle exige d'être prise d'une certaine façon. Il y a des constances qui se répètent d'image en image, une façon de l'éclairer, une façon de poser, un peu comme toujours ces anecdotes de stars où on préfère un profil plutôt qu'un autre. Et on sent que elle a fabriqué une sorte de masque qu'elle présente en fait tout au long de sa vie et sur chaque image. On a même d'ailleurs fabriqué une œuvre qui essaye de rendre hommage à ça, où sur un très très grand panneau, on a accumulé ensemble, il y a 33 photos de son visage qui sont cadrées exactement à l'identique. Et sur la plus jeune, elle doit avoir 25 ans. Voilà l'image derrière vous, oui. Sur la plus âgée, elle a quasiment 70 ans et c'est extrêmement difficile en fait de démêler en fait la plus jeune de la plus âgée. 70 ans et pas 91 parce qu'elle s'est éteinte à 91 ans, il y a de ça 30 ans justement cette année, donc il y a quand même toujours cette volonté de maîtriser son image. Totalement. D'ailleurs, pour l'anecdote, à la fin de sa vie, il paraît qu'elle se montrait extrêmement peu, mais par contre, elle avait conservé une voix très claire, et donc elle était tout le temps au téléphone. Et à défaut de montrer une image qui elle avait changé, elle conservait d'exister plutôt par la voix, en fait. Et tout cela vous a aidé à recomposer justement, Bastien Pourtout, ces œuvres. Vous êtes parvenu à rentrer dans le secret de l'artiste, de la comédienne, au travers de ces photos ? Je pense qu'on est rentré d'abord par le regard de Pierre, Passebon, le collectionneur, sur le fait que c'était peut-être pas la meilleure comédienne, c'était peut-être pas la meilleure actrice. Par contre, c'était celle qui maîtrisait le mieux son image. Et cette espèce d'obsession qu'elle avait, elle, de contrôler, de se créer ce masque,
pour des artistes, c'est incroyable et c'est très intéressant parce qu'on peut jouer du coup sur les formes, sur son graphisme en fait. Elle a joué sur cette espèce. Marlène, c'est quelqu'un qu'on peut dessiner. Même quelqu'un qui ne sait pas le faire, il peut en 3 coups de crayon, il peut faire comprendre à quelqu'un de qui il s'agit parce qu'elle avait cette espèce de force. C'était un résumé, comme un stéréotype de force graphique. Dans l'actrice. Merci beaucoup, en tout cas, Édouard Toffenbach et Bastien, pour tout d'avoir été avec nous. Merci. Je mentionne également le livre Obsession Dietrich aux éditions L'Artière. L'Artière. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus.